se mettre en place dans les mois qui viennent, peut-être en fin mai, début juin. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Alors nous allons parler de la foi ce matin. Amen. Parce qu'on est appelé à vivre par la foi. Et Dieu nous a équipés pour cela. Il nous a donné sa parole. Et il nous a donné également cette foi qui est en nous. Alléluia, puisque dans Romains 10, 17, il est dit, le juste vivra par la foi. Il est dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avant cela, je voudrais prier, puis aussi je voudrais vous lire un passage d'une confession qu'a fait l'apôtre Paul qui m'a touché ce matin. C'est dans 1 Timothée, et je dis ce qu'il a vécu en fin de compte, bien sûr, c'est extrême, mais ça nous concerne aussi, ça nous rappelle aussi nous-mêmes, pour nous garder dans l'humilité, voyez. Alors on va le lire, mais je veux prier avant. Seigneur, je te remets la parole de Dieu qui est puissante, ta merveilleuse parole, alléluia, qui est surnaturelle, qui touche nos cœurs et nos vies, qui nous instruit, qui nous transforme. Et je prie que cette parole ce matin nous transforme encore, Seigneur, nous montre comment vivre avec toi, Seigneur, dans la foi, dans l'amour, dans la paix, Seigneur. Alléluia. Dans la patience également, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Alléluia. Merci pour cette parole. Dirige-la, conduis-la, Seigneur. Amen. Amen. Alors je voudrais vous lire ce passage parce qu'il m'a beaucoup touché. L'apôtre Paul envoie une lettre à Timothée qui est pasteur de l'église d'Éphèse, je crois, à ce moment-là. Voilà. Et il lui dit, au verset 12, il lui dit à Timothée, écoute, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour. La charité, je préfère l'amour, qui est en Jésus-Christ. L'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui, pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est une puissante confession qu'a fait l'apôtre Paul ici. Et il rappelle qui il était et il rappelle ce que le Seigneur a fait pour lui. Et je vais vous dire, ça m'a touché parce que n'oublions pas notre premier amour, n'oublions pas comment nous sommes venus à Jésus, comment nous étions. C'est ce qu'il nous rappelle là. Il dit, je rends grâce au Seigneur qui m'a fortifié et qui m'a jugé fidèle pour m'appeler en tant que fils et fille, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu m'a jugé fidèle. Lui, il a été fidèle pour être dans le ministère apostolique. Mais je crois que chacun de nous, nous avons une mission, nous avons un engagement devant Dieu. Et Dieu nous a jugés fidèles pour entrer dans son appel, dans la voie qu'il a pour nous. Et il dit, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant. Et il fait une description de ce qu'il était, quelle était sa personnalité, son caractère. Et donc il dit, j'étais un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. L'apôtre Paul. Et on dit, mon Dieu, quelle transformation. Mais si on regarde à nous-mêmes, mes amis, est-ce qu'il n'y a pas eu cette transformation aussi dans nos cœurs? Nous aussi, on pourrait dire comment j'étais avant. J'étais colérique, j'étais volontaire, je ne faisais pas attention aux gens, je suivais ma voie. Comment on pourrait parler de nous? Je ne sais pas. Chacun son caractère et sa personnalité. Mais ce que j'aime, vous voyez, c'est que l'apôtre Paul se rappelle et il ne se condamne pas. Il y a un seul qui condamne. On sait qui c'est. Satan, il est le condamnateur, il est celui qui condamne, il est l'accusateur, des frères, des sœurs, il est l'accusateur. Mais le Seigneur dit, regardez, j'étais comme ça, mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu le pardon. Et on pourrait dire la même chose nous-mêmes. Nous étions comment?
Nous allions dans des voies peut-être troublées, des eaux troubles. Nous étions dans des situations où nous ne comprenions peut-être pas le sens de notre vie, mais nous avons obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Parce que j'agissais avec ignorance et dans l'incrédulité. Et c'était notre cas. Si on avait connu Dieu, on n'aurait pas agi comme ça, on n'aurait pas été ce qu'on a été dans le passé. Vous savez, moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne, je viens d'une bonne famille qui avait des petites bases, on peut dire, mais qui ne cherchait pas à les communiquer. Des bases plus ou moins chrétiennes, protestantes, catholiques, tout ça, mais pas du tout engagées. Donc, je n'avais pas de culture chrétienne. Et souvent, vous savez, les enfants de Dieu qui naissent de familles chrétiennes, ils adhèrent naturellement. Mais vous savez, à un moment donné, Dieu va les toucher et va leur dire « Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. » Hein, c'est l'histoire de nos enfants, par exemple. C'est l'histoire des enfants qui sont nés dans les familles chrétiennes. Ils doivent naître de nouveau. À un moment donné, il y a cette rencontre avec Dieu qui fait que, pardon Seigneur, c'est vrai que devant toi, ma nature n'est pas parfaite. Je te demande pardon pour mes péchés. Même si on a fait toute notre vie du bien, qu'on n'a pas transgressé les lois, non, on a besoin de naître de nouveau. Et l'apôtre Paul en parle. Lui, il est né de nouveau puissamment, vous savez. Mais tout le monde n'a pas la même démarche. Mais un jour ou l'autre, il y a un rendez-vous avec Dieu, avec votre cœur, pour naître de nouveau. Et il dit, j'agissais avec ignorance, dans l'incrédulité, la grâce de notre Seigneur a surabondé. Voilà ce que j'aime. Avec la foi et l'amour. Ça veut dire le Seigneur est venu nous chercher. On a dit oui, mais il est venu nous chercher. Il cherche les gens, il cherche le monde. Il est venu nous chercher, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Sa grâce a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'on a. Nous allons parler bien sûr de la foi, bien sûr de l'amour en Jésus-Christ, ce que Dieu nous a donné, notre équipement, notre habillement pour vivre sur cette terre en étant équipés par la parole de Dieu et par la foi. Et il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et si, je me rappelle, j'ai entendu un message d'un pasteur qui disait, on voudrait que le Seigneur vienne pour des gens parfaits. Hein? On voudrait que le Seigneur vienne, on pense que le Seigneur vient pour des gens parfaits, pour des gens qui, Seigneur, tu peux venir dans ma vie parce que ça y est, ma vie est en ordre. Non, non, le Seigneur vient pour des pécheurs, pour des gens qui vivent des boiteux de la vie, des gens qui vivent mal dans leur vie, mal dans leur corps, mal dans leur cœur. Et Dieu est venu pour cela, pour nous qui étions comme cela avant. Il est venu pour cela. Et il dit, c'est une parole certaine que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, pour sauver des gens qui sont pas du tout conforme à ce qu'il voudrait. Mais c'est ça qui est magnifique. Hein. Mais il dit, j'ai obtenu miséricorde. Alléluia. Et pourquoi nous avons obtenu miséricorde? Mes amis, n'oublions pas pourquoi. Et il l'explique très bien là. Il dit, afin que Jésus-Christ puisse voir en moi, le premier, toute sa longanimité. Alors j'ai cherché un peu ce mot parce qu'on dit toujours la patience de Dieu, d'accord, mais la longanimité, quand vous cherchez dans le dictionnaire, ça veut dire que c'est quelqu'un de puissant qui désire vraiment juger ou qui pourrait condamner ou qui pourrait reprendre, mais qui se retient, qui ne le fait pas. La longanimité, c'est une patience, on peut dire, contrôlée par quelqu'un de plus puissant. Et donc, c'est notre Dieu qui est comme ça. Et donc, il parle, Paul, de ce que le Seigneur aurait pu le juger, le Seigneur aurait pu le reprendre durement, mais sa patience à son égard, cette longanimité qui est une patience que Dieu a pour nous, n'est-ce pas? Eh bien, il dit, voilà, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ puisse faire voir, que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, toute sa patience à mon égard, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Mes amis, soyons conscients de ce passage que nous avons eu, alléluia, lorsque nous sommes passés de la mort à la vie. Rappelons-nous, n'oublions pas que ce passage a fait que nous avons été transformés.
et que le Seigneur ne nous a pas jugés selon nos péchés, mais son amour, sa patience à notre égard continue d'agir au travers de nous. Il nous forme, il continue de nous transformer afin de montrer à la génération dans laquelle nous sommes l'amour et la patience de Dieu. Voilà, nous ne montrons pas aux gens que nous sommes parfaits et que Dieu est un Dieu dur et qui aime que la justice. Nous montrons aux gens que Dieu est patient envers l'humanité, qu'il est aimant envers l'humanité, qu'il comprend l'humanité. Amen. C'est des vérités que vous savez, bien sûr. Mais voyez, j'aime ce passage. Il dit, j'ai obtenu, verset 16, miséricorde, afin que Jésus-Christ fisse voir en moi le premier toute sa longanimité, afin que je servisse d'exemple pour ceux qui croiraient en lui, pour la vie éternelle. Je sers d'exemple, vous servez d'exemple. La grâce de Dieu dans votre vie est un exemple pour ceux que vous côtoyez. Votre sourire, votre facilité à prier pour les autres, à donner de bonnes paroles. Vous savez que votre parole soit toujours encourageante, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a toujours ça dans notre vie, si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, conscients de la transformation que Dieu a faite dans nos vies, il y a ce sel qui est en nous. N'oublions pas, nous étions comme Paul. Il était dur, il était cruel, c'était un homme violent, mais Dieu l'a transformé. Et sa miséricorde, sa grâce, la foi et l'amour ont opéré. La foi et l'amour qui est en Jésus-Christ vous a changé, m'a changé. La foi et l'amour vous a changé, m'a changé. Le christianisme, c'est vraiment entrer et être en contact avec l'amour de Dieu qui change et qui transforme les cœurs. Alors voilà, je voulais vous dire ça ce matin en introduction, parce que n'oublions pas notre premier amour, n'oublions pas comment Dieu a fait les choses dans notre vie, et le but de Dieu, car il fait tout dans un but, c'est de montrer à notre prochain autour de nous ce que Dieu a fait dans notre vie. Cette joie, cette paix que nous avons, cette confiance en lui est un témoignage. Vous voyez, des fois on ne peut pas témoigner parce qu'on ne fait rien d'extraordinaire dans notre vie, mais témoigner de notre marche patiente avec Dieu, de notre marche fidèle avec Dieu est un témoignage, de notre fidélité avec Dieu, c'est un témoignage pour ceux qui vous entourent, pour votre famille aussi. Moi je me rappelle, quand je suis devenue chrétienne, ma mère ne croyait pas du tout en moi. Elle disait, oh, c'est encore une lubie, ça ne va pas tenir, ça ne va pas marcher. Mais avec les mois qui sont passés, elle a vu la fidélité s'installer en moi. Elle a vu la paix. Je suis devenue plus paisible, plus confiante. J'étais différente. Et ça l'a conduit au Seigneur, en fin de compte, très facilement. Parce qu'elle a dit, ça, ce n'est pas une lubie, c'est sérieux. Amen. Voilà, donc c'est pourquoi ce passage est important. Et maintenant, nous allons parler un peu de la foi, bien sûr, qui est en Jésus-Christ. Et vous savez, nous sommes au printemps en ce moment et il y a les plantes qui germent. Et je regardais une plante dans un pot de fleurs que j'ai, mais je disais, mais c'est une force. C'est incroyable la force qu'a une petite plante. Vous voyez, quand vous l'arrosez, comment elle est en train de prendre des forces et de germer, de venir comme ça à la vie. Et je vais vous dire, sur la terre, tout est semence. Tout est semence. Nous sommes venus au monde grâce à une semence. La planète entière est soumise à la semence. La vie est dans la semence. Et si on veut un enfant, il faut une semence d'un mari, bien sûr. Et tout est semence. Donc, mes amis, la grande semence que Dieu a semée dans nos cœurs, c'est sa miséricorde, c'est son amour qu'il a fait, c'est cette foi qu'il a mis en nous. Cette foi. Et la foi est une semence. Je voudrais vous en parler parce que la parole, bien sûr, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole contient la semence qui va libérer la foi qui est déjà là dans notre cœur. Et donc, c'est pourquoi nous sommes équipés. Nous avons un équipement spirituel, surnaturel pour vivre sur cette terre. C'est la parole de Dieu et la foi qui est agissante dans l'amour et qui nous permet d'avoir et de recevoir et de vivre d'une certaine façon, de façon à ce que nous recevions ce dont nous avons besoin par la foi. Mon juste vivra par la foi. Alors, la foi, comme je l'ai dit, vient de ce qu'on entend. Donc, on a besoin d'entendre, on a besoin de lire, on a besoin de mettre la parole de Dieu dans notre cœur parce que c'est une semence. Alléluia. Je voudrais vous le dire quelques passages dans l'Écriture, par exemple, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, qui vous dit « Ayant purifié vos âmes », alors on parle de l'âme, c'est notre conscient, le siège de notre volonté, de nos émotions, de nos décisions, tout ça, c'est l'âme.
Hein. Alors, ayant purifié, nos âmes ont besoin d'être purifiées. Notre esprit l'a été quand nous sommes nés de nouveau, il est parfait. Nous avons reçu un esprit nouveau. L'Esprit de Dieu est venu habiter dans notre esprit a été transformé. Maintenant, notre âme ne l'a pas été. Alors, nous avons besoin de purifier notre âme en obéissant à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia, ma parole est la vérité, a dit Jésus. Il n'y a pas d'autre vérité que celle qui se trouve dans la parole de Dieu, en obéissant à la vérité. Pourquoi ? Pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Alléluia. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente et éternelle de Dieu. Alléluia, je le crois, je le crois. La parole le dit, je le crois, c'est pas compliqué. Ne cherchez pas à ressentir, croyez-le. Vous avez été régénérés. Alléluia, votre esprit a été transformé. Votre âme est en train de se transformer par la parole de Dieu. Alléluia, est en train de se saisir des bénédictions et de tout ce qui est bon pour vous. Alléluia, par la foi, parce que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible. Alléluia, qui est la parole de Dieu, la parole vivante et éternelle, permanente de Dieu. Voilà ce que nous avons sur la terre. Bien sûr que nous avons un fardeau avec notre nature humaine, quelquefois qui nous pose problème, des émotions, des hauts, des bas. Oui, mais nous sommes équipés. Nous avons cet équipement. Ça ne fait rien si un jour ou l'autre nous tombons dans la chair, nous ne sommes pas parfaits, mais nous revenons parce que la parole de Dieu nous ramène à la réalité que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons été régénérés par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Donc, mes amis, qu'est-ce que je vais vous dire ce matin ? Ne vous privez pas de la parole de Dieu. Ne mettez pas la parole de Dieu de côté. Ça fait tellement longtemps que je lis la parole de Dieu, mais elle m'inspire encore. Vous voyez, ce passage m'a touché, le passage de Paul qui parle à Timothée, qui parle de sa vie, ça m'a touché. Il y a toujours quelque chose dans la parole de Dieu qui va vous toucher. Dieu vous parle à travers cela, Dieu me parle à travers cela, parce que la parole, elle est vivante. C'est pas un livre qu'on lit, oh là là, je l'ai lu 50 fois, j'ai plus rien à découvrir. C'est impossible, c'est un livre vivant, c'est une parole vivante. Et quand je la lis, il y a la semence incorruptible de la parole de Dieu va toucher mon intelligence et va me transformer. Mes pensées vont changer. Vous savez, le monde est tellement négatif autour de vous. Le monde véhicule que des informations négatives. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais, alléluia, quand on marche avec la parole de Dieu dans la foi, il y a toujours une réponse positive. Dieu ne vous donnera jamais de réponse négative à vos situations. Il y a toujours, la foi produit et vous conduit dans une parole positive, constructive. Un miracle, alléluia, est en action chaque fois que vous libérez votre foi dans la parole de Dieu. Amen. Alors, vous voyez, c'est une semence incorruptible. Il y a aussi 1 Jean 3,9 qui dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». Alors, on peut pécher, c'est-à-dire faire des erreurs, mais pratiquer le péché, c'est vraiment briser la loi, c'est vraiment aller sous la loi. On ne le pratique pas. Pourquoi ? Parce que la semence de Dieu demeure en nous. La semence de Dieu demeure en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on ne peut pas pécher. On pêche par erreur, par accident, voilà. Avec la chair, souvent, c'est plus la chair qui nous pose problème. Mais autrement, non, on ne peut pas pécher comme la loi le déclare. N'est-ce pas ? Celui qui pêche, celui qui mourra, ça, c'est plus notre rayon d'action, parce que nous avons été régénérés, alléluia, par la semence de Dieu, alléluia, qui demeure en nous, qui vit en nous, la semence de la foi, la semence de la nouvelle nature. En Christ, Christ vit en moi, l'espérance de la gloire, alléluia, j'ai reçu la foi, alléluia, je ne peux pas pécher, alléluia. Et il le dit, l'apôtre Jean, il dit, car on ne peut pas pécher parce qu'on est né de Dieu. Voilà ce que nous sommes équipés, alléluia, pour vivre sur cette terre. Nous avons cet équipement de la foi qui est en nous et de la parole de Dieu. Ne la mettons pas sur le côté et ne négligeons pas de lire la parole de Dieu, de nous faire du bien avec la parole de Dieu, parce que sinon on passe à côté. On dit oh oui mais je connais. Attention, quand on n'a plus le désir de lire la parole de Dieu, alors mettez-vous devant Dieu et dites Seigneur, ramène-moi le désir, l'envie, la soif de lire ta parole, afin que je sois renouvelé, transformé. Beaucoup de chrétiens qui ont
convertis depuis des années ont mis la parole de côté. Je sais tout. Alors, ils entendent des messages, c'est bien. Moi-même, j'écoute aussi des messages. Mais rien ne remplace la nourriture. Ma parole est une nourriture pour mon âme. J'en ai besoin, j'ai besoin de me nourrir. Et Dieu peut vous parler au travers de toutes sortes de messages, mais quand vous lisez votre Bible, c'est Dieu qui vous parle. À vous personnellement. Et il ne vous dira peut-être pas du tout ce que vous entendez sur YouTube ou ailleurs, mais il vous parlera. Amen. Parce que la parole est vivante et que vous avez été ensemencé de cette semence surnaturelle qui fait que vous avez accès directement à Dieu. Alléluia. Alors, ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que la foi est en nous. Elle est, on peut dire, nourrie par la parole de Dieu. Si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez obtenir plus, il faut grandir dans la lecture, la connaissance de la parole de Dieu. Il faut grandir dans la connaissance de Dieu, dans la foi qui est dans la parole de Dieu pour recevoir plus. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il y a un combat sur la terre. Et c'est vrai qu'on doit résister au diable et qu'il y a un monde de ténèbres. Dieu nous appelle à lui résister parce qu'il l'a vaincu déjà, bien sûr. Hein. Mais vous voyez, le vrai combat, c'est le combat de la foi. C'est un combat qu'on va mener toute notre vie, jusqu'au bout de notre vie, et qui est essentiel. Et regardez ce que Paul dit à Timothée, chapitre 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi. » Combat, il y a un bon combat, c'est un combat qui est toujours victorieux. Quand tu es dans la foi, tu seras toujours victorieuse. Alléluia, toujours victorieux. Alléluia. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, etc. Mais combat le bon combat de la foi. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne jamais ta foi. Et ta foi, si tu veux la faire grandir, tout au moins la développer, il te faut l'attacher, la relier à la parole de Dieu. Et si tu n'as plus envie de la parole de Dieu, alors demande à Dieu de t'aider, de te transformer, parce que ça s'appelle du doute et de l'incrédulité qui vient dans ta vie et tu tourneras en rond. Parce que la parole de Dieu a toujours quelque chose de nouveau à te dire. Elle a toujours quelque chose de nouveau à t'apprendre. La foi a toujours un bon rapport. La foi te donnera toujours de bonnes solutions. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde extrêmement négatif. Si nous nous nourrissons des informations de ce qui se passe à la télé, nous serons déprimés. Mais la foi, elle a un bon rapport. Il y a toujours une solution positive. Rappelez-vous des espions qui sont allés, sur l'ordre de Moïse, visiter le pays de Canaan. Ils étaient 12 princes d'Israël. Mais 10 sont revenus complètement négatifs. Ils ont vu que les dangers, que les problèmes, que les situations. Seuls 2, c'est Caleb et Josué, qui ont dit « Non, c'est un beau pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Nous aurons la victoire sur les ennemis parce que Dieu sera avec nous. Nous réussirons. » C'est un bon rapport. Ils avaient la foi. Quand nous avons la foi dans des situations données, dites-vous bien, il y a toujours un bon rapport. Dans la foi, il n'y aura jamais une situation où vous ne pourrez pas. Il y a tant de promesses quand vous avez la foi et que vous demandez quelque chose à Dieu qui est dans le domaine de sa volonté, bien sûr. Hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura toujours une réponse positive. Il y a toujours un bon rapport parce que votre foi est soutenue par la parole de Dieu. Amen. Elle est soutenue par la parole parce que vous vous nourrissez de la parole de Dieu. Dieu va vous parler. Dieu va vous montrer des choses. Dieu va vous éclairer et votre foi va pouvoir être établie sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu, par exemple, votre foi n'est pas établie sur la parole de Dieu, vous n'avez pas de fondement pour la foi. On appelle ça de la présomption. Hein. C'est comme si je demandais à Dieu un château. Comment je pourrais l'entretenir? Ou je demande à Dieu, je veux un avion, une Jaguar. Enfin, quoique si, on en a une, une vieille Jaguar. non, une Rolls-Royce, ou quelque chose comme ça. Ce serait de la présomption parce que je n'ai pas la foi pour ça. Je n'ai pas la foi. Vous savez, la foi, c'est puissant, mais ce n'est pas de la présomption. C'est pas, je me rappelle d'un témoignage d'un petit jeune qui venait de se convertir, il avait une 2 chevaux. Et puis on écoutait, on était des chrétiens, on écoutait un message sur la foi. Et alors, sur un coup de folie, il a vendu sa 2 chevaux, il a dit « Seigneur, maintenant, donne-moi une Mercedes ». Alors le pauvre, il n'a jamais eu sa Mercedes, il a perdu sa petite voiture. Pourquoi ? Parce que c'est de la présomption. Des fois, on peut être
passionné par des messages, et puis aller au-delà de notre foi personnelle. Mais la foi, vous savez, c'est un muscle, et ça se travaille petit à petit, et c'est progressif. On a besoin de victoires aujourd'hui, d'autres victoires demain, et petit à petit, et on reçoit. Amen. Donc, voyez, dans ce passage de Nombre 13 au verset 12, les espions sont revenus avec 2 rapports. Mais ceux qui avaient la foi ont eu un rapport positif, car la foi nous montre toujours le côté de Dieu, et du côté de Dieu, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Ils avaient tous les deux la foi, ils avaient vu le pays, ils avaient vu les ennemis, ils avaient vu les problèmes, mais ça ne les a pas gênés parce que leur regard était un regard de foi. Ils savaient que Dieu pourvoirait. Ils savaient que si Dieu était avec eux, c'était en fin de compte leur domaine d'action. Ils pouvaient le concevoir. Vous voyez, la foi conçoit. La foi, ce n'est pas une utopie. La foi conçoit ce que vous voulez avoir. La foi le voit, la foi le connaît. La foi connaît, sait ce que vous voulez avoir. N'est-ce pas? Et donc, dans ce domaine, vous avez une assurance. C'est la foi. L'assurance que ma maison sera bien vendue. L'assurance, voilà, pour votre santé, pour ma santé, d'être toujours en bonne santé. L'assurance que Dieu prend soin de votre famille, de vous-même. L'assurance, c'est une assurance dans votre domaine de perception, ce que vous pouvez concevoir. La foi va au-delà de vos limites, mais dans ce que vous pouvez concevoir. Parce qu'il y a des choses qui sont de la présomption et les chrétiens s'épuisent dans des domaines qu'ils ne peuvent recevoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leur champ d'action. Je me rappelle du témoignage du frère, Guy Roger, un beau témoignage sur sa maison. Il a su que cette maison était à lui. C'est de la foi pure. Il n'a pas déclaré, tiens, cette maison, je veux la voir, après tout, je vais prier Dieu, Seigneur, tu me donnes la maison, et sans avoir rien dans son cœur. Non, il a eu la foi, il savait. La foi sait, la foi n'est pas utopique du tout. Dieu nous a équipés. La foi sait. Il a su que cette maison était pour lui et il n'a pas lâché du tout parce qu'il avait ça dans son cœur. Est-ce que ça vous aide ce matin de bien comprendre que ayez des rêves, ayez de l'espérance, mais libérez votre foi dans les choses que vous avez dans votre cœur et que vous ne pouvez pas atteindre, qui sont réalistes pour vous, mais difficiles à atteindre. Et qui sont réels, je veux dire, pour vous, mais difficiles à atteindre. Libérez votre foi. Amen. Dieu veut vous donner, alléluia, ce qui est dans votre cœur. Alléluia. Simplement, il faut le croire. Et la foi croit. La foi croit. Alléluia. Donc, regardons dans Luc 19, s'il vous plaît, un instant. Parce que la foi, c'est un changement de vie. Quand on a la foi, seuls les chrétiens peuvent avoir la foi. Il y a toutes sortes de foi humaines, naturelles, mais la foi qui est dans notre cœur est une foi surnaturelle. C'est une foi qui nous transforme. Et là, quand on regarde dans Luc 19, c'est Zachée, vous le connaissez bien, mais c'est important qu'on regarde un petit peu Zachée parce que cet homme était riche. Et il était le chef des publicains, donc c'était lui qui ramassait qui collectait les impôts, et il n'était pas du tout aimé parce qu'il était malhonnête. Et il était très riche, mais il cherchait à voir Jésus. Tout le monde peut chercher à voir Jésus, n'est-ce pas? Et donc, il ne pouvait y parvenir parce que sa taille était petite. Alors, il est couru en avant. Il est monté sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Alors, Jésus, lorsqu'il est passé vers lui, il a levé les yeux et il l'a reconnu. Vous savez, tous les gens qui cherchent Jésus le trouvent. J'écoutais le témoignage d'un imam musulman qui a mis du temps à réaliser que Jésus était vraiment Dieu. Mais quand il l'a réalisé, il s'est transformé, il a reçu, il a changé, il a abandonné sa religion pour vivre avec Jésus et pour Jésus. C'est ça qui est extraordinaire. Eh bien, regardez, quand vous cherchez Jésus, et cet homme, il cherchait une vérité, cet imam, il cherchait quelque chose, il avait une insatisfaction. Et un jour, quelqu'un lui a donné une Bible, quelqu'un lui a donné l'opportunité de lire sa Bible. Il dit, tiens, je vais peut-être essayer de lire cette Bible. Après tout, qu'est-ce qu'ils racontent les chrétiens? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il a été touché en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu. Amen. Il a découvert que c'était facile de venir à Jésus, que ce Dieu, il était proche des hommes, qu'il était proche de nous.
Amen. Alors regardez Zachée. Jésus le voit, il voit qu'il le cherche, et celui qui cherche, le Seigneur le trouve. Il dit, écoute, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Et ça, c'est une belle parole pour nous. Il faut, Dieu veut habiter dans ta maison, dans ton cœur, dans toute ta vie. Il veut être tout pour toi. Et vous savez, je voulais faire un message sur l'humilité, mais je n'ai pas assez approfondi les choses. Mais l'humilité, on ne peut être dans l'humilité que vis-à-vis de Dieu. Autrement, c'est de la modestie. Hein. Je veux montrer que je ne suis pas orgueilleuse, c'est vis-à-vis des gens. Mais l'humilité, c'est que vis-à-vis de Dieu. On a de l'humilité devant Dieu. Parce qu'on dit, Seigneur, tu es tout pour moi et sans toi, je ne peux rien. On le réalise, ça s'appelle de l'humilité. Et le Saint-Esprit nous conduit dans l'humilité parce que l'orgueil est un problème. Mais cet homme, vous voyez, il était orgueilleux, il était malhonnête, mais Jésus l'a rencontré. Cette rencontre avec Jésus change les cœurs. La rencontre avec Jésus nous a changés, n'est-ce pas? Et Zachée a été changé. Et Jésus dit, je vais demeurer dans ta maison. Ça veut dire, petit à petit, tu vas m'ouvrir ton cœur. Bien sûr qu'il y a des domaines, tu les as encore fermés à clé. Mais je vais entrer dans ta maison. Tu vas ouvrir ta porte entièrement et je vais vivre avec toi. Je vais être dans ta vie totalement et je vais te bénir. Amen. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée s'est hâté. Et voyez la transformation. Lorsqu'il est venu, il a dit, Seigneur, Jésus, verset 8, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Il faut de la foi pour faire ça. Alors vous dites, bien sûr, c'est une attitude de repentance, mais c'est aussi de la foi. Je veux rendre ce que j'ai pris, je veux me débarrasser de toute cette richesse, et je veux restituer. La foi est entrée dans son cœur avec l'amour. Amen. La foi, c'est une transformation. Et lorsqu'on marche dans la foi, on a une semence en nous qui est une semence incorruptible, qui fait qu'on pense comme Dieu pense, on vit comme Dieu vit, on est transformé. Alléluia. Et donc Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui qui était un fils d'Abraham, eh bien, il est aussi, un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu sauver et chercher et sauver encore ce qui était perdu. Voyez le cœur du Seigneur. Amen. Donc je m'arrête là, mes amis, mais le cœur du Seigneur, alléluia, c'est de nous équiper sur cette terre. Pour que, comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Timothée avec l'apôtre Paul, c'est que nous servions de témoignage vivants à ceux qui sont autour de nous et qui veulent hériter de la vie éternelle. Notre témoignage, on n'a pas besoin de chercher à être un super-héros, super sanctifié, super crispé. Non, nous-mêmes, vivons dans la grâce. Amen. Nous-mêmes, soyons nous-mêmes, acceptons-nous. Alléluia. Marchons chaque jour avec le Seigneur. Lisons la parole de Dieu, soyons proches de la parole de Dieu, ne la mettons pas de côté, revenons à la parole de Dieu et je sens que c'est important pour chacun de nous de revenir à la lecture quotidienne, alléluia, de la parole de Dieu, alléluia, la nourriture dont on a besoin tous les jours on nourrit notre corps, tous les jours on a besoin de se nourrir et à travers cette nourriture, Dieu va nous parler, Dieu va nous fortifier et la foi va se lever, la foi va être activée et la foi va se saisir de tout ce qui nous appartient. Rappelez-vous, je termine avec ça, dans Éphésiens, il est dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il faut les prendre par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors Seigneur, que vraiment notre foi soit fortifiée. Alléluia. Arrêtons de vivre dans le naturel uniquement avec un esprit d'accusation, de l'impression de ne pas faire bien, de ne pas en faire assez. Chassons ça, c'est un fardeau inutile. Mais entrons dans la parole nous dit qui nous sommes. La parole nous dit qui nous sommes. La parole nous dit que nous ne sommes plus des pécheurs. La parole nous dit que nous sommes équipés et que la foi est l'outil puissant, alléluia, qui va changer notre vie. Mais attention, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, il y a un combat, il faut garder la foi. N'allez pas dans des rapports négatifs, voyez, sur vous-même, sur les autres. Attention, parce qu'il n'y a pas de rapport négatif dans la foi. Il y a toujours un rapport positif. Dieu vous parlera toujours de façon positive. Dieu vous élèvera toujours. Dieu vous encouragera toujours. Bien sûr qu'il peut nous reprendre, mais je ne parle pas de ça ce matin. Je parle que la foi, elle a toujours un rapport positif.
Alors, libérons notre foi. Je ne connais pas votre vie, je ne sais pas ce dont vous avez besoin, mais laissez vraiment le Seigneur vous montrer dans quel domaine vous avez besoin de revenir à la foi et de libérer votre foi pour telle et telle situation. Notamment les familles. Nous devons vraiment protéger nos familles. La famille chrétienne est tellement précieuse. Et si vous avez des attaques dans votre famille, des problèmes dans la famille, vraiment prenez position, libérez votre foi, confessez la parole, combattez le bon combat de la foi pour vos enfants, pour votre famille, pour vos bien-aimés, c'est important. Amen. La famille, c'est très, très important. Dieu nous a donné une famille afin que nous puissions vivre heureux sur cette terre. Avec lui, bien sûr, il nous a donné une famille spirituelle qui est l'Église locale. Gloire à Dieu, nous avons tout pour réussir dans le but d'aider les autres, d'être un témoignage, d'être un exemple pour les autres. Est-ce que ça vous aide ce matin? Amen, amen. Le bon combat, un bon combat, mais c'est un combat. Pourquoi? Parce que l'ennemi essaiera toujours de mettre des bâtons dans les roues pour arrêter votre foi. L'esprit de doute, l'esprit d'incrédulité viendra pour ralentir votre foi afin que vous ne preniez pas ce qui vous appartient. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin parce que c'est vrai que la foi est précieuse et que ton juste vit par la foi. Nous sommes justifiés, Seigneur, par ton sacrifice. Tu nous as rendus justes. Allez, par ta justice, Seigneur, et nous te disons merci. Seigneur, nous voulons, et je veux prier pour que l'amour de la parole de Dieu revienne dans le cœur de tes enfants s'ils l'ont mis de côté ce matin. Je prie que la nourriture spirituelle, la nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous puissions nous en servir, nous puissions la manger, nous puissions la prendre. Alléluia, afin de nourrir notre esprit et de nourrir notre âme également, afin que notre foi soit activée, car la foi vient en entendant la parole de Dieu. Merci Seigneur, alléluia, parce que par la foi nous pouvons vivre en fonction de ce que tu as pour nous, Seigneur, dans les bons rapports que tu as pour nous, Seigneur, les bonnes choses que tu as pour nous. Merci pour le regard de la foi, comme avaient Caleb et Josué, Seigneur, un regard qui ne voit pas la vie de la mauvaise façon, mais qui voit la vie autrement. Alléluia. Seigneur, nous voulons ce regard, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, comme Caleb, dire, tu vois, j'ai 80 ans, Seigneur, mais je veux cette montagne, j'ai encore la force, je suis capable. Nous pourrons le dire, alléluia, nous pouvons le croire, alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour la foi que tu as mis en nous, la semence incorruptible, Seigneur, qui est semée en nous, alléluia, et qui veut grandir et se développer. Nous voulons l'arroser avec la parole de Dieu, Seigneur, l'arroser, alléluia. Et Seigneur, quoi qu'il fasse, Seigneur, quel que soit ce que nous fassions, elle va grandir, pourvu qu'elle soit nourrie. Alléluia, nourrie par cette parole, qui est ta parole éternelle, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Je te dis merci pour tous tes bienfaits ce matin. Je te dis merci pour nos frères et sœurs que peut-être certains se sont peut-être éloignés de cette nourriture quotidienne dont nous avons besoin. Mais Seigneur, ils reviennent à toi, ils reviennent à ta parole, Seigneur. Ils reviennent, alléluia, ils ne s'éloignent pas de cette parole, Seigneur. Dans ces temps difficiles dans lesquels nous sommes, Seigneur, ta parole est vraiment une lumière. Elle continue d'éclairer notre vie, de nous faire marcher dans ta lumière, Seigneur. Nous te remercions ce matin. Te remercions, Seigneur. La parole de Dieu produit la foi en nous, cette foi qui est déjà là et qui a besoin de se développer, qui a besoin d'aller de l'avant, de prendre ce qui nous appartient, Seigneur. Merci, Père. T'en remercions ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous revenons à toi, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ainsi que vous êtes mes disciples, Seigneur. La liberté nous vient au travers de ta parole, Seigneur. La vérité, c'est ta parole, Seigneur. Toi et ta parole, Seigneur, vous ne faites qu'un. Allez, Jésus et sa parole ne sont qu'un. Merci, Seigneur. L'amour, je libère l'amour pour la parole de Dieu ce matin. Qu'elle se multiplie, qu'elle grandisse, Seigneur. Que tu puisses rafraîchir, Seigneur, notre façon de lire la Bible, Seigneur. Que tu puisses nous parler au travers de la parole de Dieu, nous enrichir, nous enthousiasmer à nouveau par tes plans merveilleux, Seigneur. Nous voulons recevoir plus de toi, Seigneur, au travers de ta parole, parce que la foi va être agissante, Seigneur.
elle va agir dans nos vies. Nous allons reprendre la foi, nous allons marcher, nous n'allons plus être paralysés, mais nous allons avancer dans notre vie, en vivant par la foi, dans la foi. Merci Seigneur, que ce bon combat, alléluia, soit établi en nous, Seigneur, qui marchons non par la vue, mais par la foi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Recevons ce matin. Alléluia. Parlons à Jésus, parlons à Jésus. Si vous êtes éloigné de la parole de Dieu, dites merci Seigneur, je reviens. Tu vas m'aider. Tu vas m'aider à ce que je retrouve le goût, le désir de lire ta parole fidèlement. Et après, je vais obéir simplement, je vais obéir. Parce que Dieu aime l'obéissance. Un disciple est obéissant. Je vais obéir, Seigneur. Chaque jour, je vais me nourrir. Je vais aimer ta parole, Seigneur. Tu vas me parler. Tu me parles au travers de ta parole, Seigneur. Merci également pour mon premier amour. Je ne veux pas oublier comment j'étais et ce que tu as fait en moi, Seigneur. Je ne veux pas oublier. Afin que tu montres en chacun de nous, Seigneur, la grandeur de ta patience, de ton amour, Seigneur. Alléluia. Au travers de nous, au travers de ce que nous sommes devenus, Seigneur. Des personnes aimables, des personnes intéressées par les autres, par le besoin des autres, des personnes remplies de miséricorde, remplies de patience, des personnes qui veulent faire le mieux possible pour plaire à Dieu. Seigneur, c'est nous ce matin. Nous nous présentons devant toi, Seigneur. Fais en nous ce qui t'est agréable, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. À Jésus soit toute la gloire ce matin. Que notre marche dans la foi continue.